pour cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. J'étais censé jouer à FIFA tranquillement avec les gens du chat. On est actuellement en live sur Twitch. Et là, on nous dit, frérot, il y a le casting principal du film Superman Legacy qui vient d'être annoncé. Déjà, on l'a vu premièrement, en tout cas je l'ai vu premièrement par Discussing Film, puisqu'on me l'a dit dans le chat. Ensuite, je l'ai vu, enfin on m'a dit que Deadline l'avait aussi relayé. Et en plus de ça, ça a été confirmé par le patron. Donc on est obligé d'en parler. On va aller crescendo, bien sûr. On va commencer par ce qui va, entre guillemets, un petit peu moins nous intéresser. Mais je vous propose cette petite dame. Cette petite dame n'est autre que l'actrice, enfin une actrice du nom de Rachel Brosnahan, qui a donc été choisie afin d'incarner Lois Lane, et petite image à l'appui par ailleurs de Discussing Film qui fait bien les choses, on ne va pas se mentir, d'ailleurs hop, je supprime ça et je garde ça, et boum, voilà, Lois Lane, donc qui n'est autre que l'amour de Clark Kent, on ne va pas se mentir, une nouvelle actrice a donc été choisie parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, oui, on a eu donc le DCEU ou le DCU, donc avec Man of Steel, Batman contre Superman, Justice League, etc. Où on avait donc, si je ne dis pas de bêtises, Amy Adams qui interprétait Lois Lane, on avait Henry Cavill qui interprétait Superman, mais maintenant que James Gunn est aux commandes, il pilote le petit kart, puisque oui, il joue également à Mario Kart. Qu'est-ce que je raconte? Je dis n'importe quoi, mais du coup, eh bien, on a un tout nouveau, ou en tout cas un tout nouvel univers qui se propose à nous, et on accepte ou on n'accepte pas, après c'est en fonction de vos goûts, parce que c'est vrai que James Gunn, c'est possiblement un style que vous n'allez pas forcément apprécier. Après, il y a James Gunn, qui a ce côté bien sûr créatif, réalisation, etc. Mais il y a aussi le patron, il sait comment fonctionne l'industrie, lui-même l'a dit. Alors, certains vont parler notamment de films qui sont sortis récemment, mais il faut rappeler aussi que James Gunn, il est surtout sur son nouvel univers, avec donc Superman Legacy, The Brave and the Bold. On a aussi bon, The Authority, Swamp Thing, on a aussi Booster Gold, bref, beaucoup de personnages, et sachant donc qu'il a nommé son chapitre 1, sa phase 1, Gods and Monsters, apparemment ce qu'il nous a dévoilé c'était que la première partie. Mais donc en tout cas, Lois Lane devrait donc être incarnée par Rachel Brosnahan, là où certains pouvaient s'attendre possiblement à Emma Mackey. Je suis confus, mais apparemment, donc, elle n'a pas été choisie, sachant qu'il y avait des choses qui étaient sorties récemment, comme quoi il y avait eu des tests avec donc l'acteur qui a été choisi pour jouer Superman et Emma Mackey dans le rôle de Lois Lane, mais finalement, c'est cette actrice-là qui a été choisie. On s'est un petit peu renseigné vite fait concernant donc sa filmographie, et sachez qu'elle n'a pas fait de film hyper connu. Et là, c'est assez intéressant parce que, et c'est la même chose pour le Superman qui a été choisi. Est-ce que vous, ça vous dérange le fait que ce soit des personnages, vraiment, en tout cas des acteurs et actrices inconnus, ou en tout cas qui soient vraiment pas de la trempe d'un, je dis n'importe quoi. Par exemple, Robert Downey Jr., il était connu, bon, même s'il n'avait pas forcément une très belle réputation, mais il était très connu à l'époque avant de faire Iron Man. Est-ce que le fait que là on ait des no-name entre guillemets, est-ce que ça vous dérange? Ou pas? Je ne sais pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas tant que les acteurs sont bons et qu'on me propose un jeu de qualité, tout simplement. Donc, Rachel Brosnahan a été choisie afin de jouer Lois Lane. Mais ce n'est pas tout, puisque si on retourne un petit peu en arrière concernant Discussing Film, vous avez vu la petite tête, mais oui, apparemment, donc, David Corenswet aurait été choisi lui également afin de jouer donc Superman. On s'est renseigné également sur l'acteur. Il n'a rien fait de transcendant. Alors, il a joué dans quelques séries, etc. Mais il n'a pas eu de rôle prépondérant dans un programme où il était le personnage principal, où c'était vraiment une grosse série. Il a joué dans quelques petits programmes par-ci par-là, mais pareil, c'est un acteur qu'on avait déjà évoqué par ailleurs. Aussi, Comics Guardian en avait fait un tweet sur Nuage ou via son propre Twitter, mais il en avait parlé en disant que il y avait lui, il y avait aussi Nicolas Hoult qui avait été choisi, enfin qui aurait été dans les dernières sélections entre guillemets, et ça avait même été repartagé par Daniel RPK,
qui avait justement mentionné cet acteur. Alors, je crois que l'actrice qui va jouer Lois Lane, elle n'avait pas été mentionnée par Daniel RPK, faut le reconnaître, je crois, hein, je suis pas sûr. Mais en tout cas, lui, il avait été mentionné et il avait notamment été déclaré, enfin, en tout cas, sur le Patreon de Daniel RPK, déclaré en tant que limite finaliste et que ça allait vraisemblablement être lui. Et alors, je me suis pas renseigné, vite fait, je vais regarder l'âge qu'il a. Parce que ça peut être aussi intéressant. Alors, David, il s'appelle David Corenswet. Boum. Il a 29 ans. Sachant que le film est censé sortir en 2025, on suppose que le tournage sera en 2024. Bon, il aura une trentaine d'années. Pour moi, c'est cohérent avec ce qu'on nous propose, ce qu'on veut nous proposer du côté de DC Studios. Donc, encore une fois, après avoir, je ne connais pas les deux acteurs, enfin l'actrice précédemment et l'acteur actuellement, qui sont donc choisis pour jouer à la fois Lois Lane donc, dans un premier temps et Superman dans un second temps. Je ne les connais pas précisément, je ne sais pas ce qu'ils ont fait auparavant, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. Ça va être assez intéressant parce que là, c'est totalement un pari. Déjà, c'est le premier personnage du nouvel univers, donc faut le faire quand même, tu vois. Par exemple, pour Godzilla de Gareth Edwards, on avait quand même pris, on avait quand même pris un duo qui n'était pas forcément hyper connu, mais qui l'est aujourd'hui. Hein. On a Aaron Taylor Johnson et Elizabeth Olsen. Aujourd'hui, on se dit, bah, bien sûr, on sait qui c'est, mais à l'époque, c'était leur début. On avait quand même Bryan Cranston, on avait aussi Juliette Binoche. Donc, alors Juliette Binoche, faut doser, mais voilà. Sachant que, bon, ça sort de Discussing Film, donc ça sent bon, mais James Gunn l'a repartagé, ou en tout cas Hollywood Reporter aussi en a parlé, là on va aussi parler de Deadline, mais donc lui-même l'a dit, et d'ailleurs on va utiliser l'application traduction. Oui, donc accurate, donc oui, c'est précis. Ce ne sont pas seulement des acteurs incroyables, mais aussi des gens merveilleux. Et donc oui, il confirme donc que ici, présentement, nous aurons donc le nouveau Superman, et là, Lois Lane. Sachant que Deadline l'a également dit, après des mois d'audition, Clark Kent sera joué par tel personnage, et Lois Lane par tel personnage. Les tests se sont déroulés sur 2 jours avec les hommes, et sur l'un des jours a vu les 3 acteurs en tenue complète de Superman. Des sources proches de la situation ont déclaré que chaque acteur avait conclu des accords de test qui expiraient après 2 semaines ouvrables. Il est donc clair que toutes les parties voulaient que ce soit réglé avant la grève potentielle, donc je crois que ça c'est la grève des scénaristes qui pourrait entrer en vigueur à minuit le... Oh peut-être pas, je ne sais pas. Non, ça doit être autre chose encore que la grève des scénaristes. Warner Bros n'a pas encore dit qu'ils assisteront ou non à la Comic Con de San Diego. Bon, à mon avis, ils y seront parce que là, ils sont annoncés 1 mois avant, donc à mon avis, ce sera le cas. Le processus dure depuis des mois. Safran et Gunn souhaitant une recherche approfondie pour trouver 2 talents qui dirigeraient cette nouvelle franchise. Avec ces 2 rôles maintenant verrouillés, enfin du coup sélectionnés, Gunn cherchera maintenant à remplir les chaussures de l'ennemi juré de Superman, Lex Luthor, ainsi que les autres personnages de soutien comme l'ami de Kent, Jimmy Olsen. Sachant que, et ça on l'avait déjà vite fait évoquer, mais Nicolas Hoult serait bien vu aussi du côté de Lex Luthor, tout comme les frères Skarsgård, Alexander et Bill. Les 2 acteurs, donc Alexander qu'on a vu récemment dans Godzilla contre Kong, et Bill Skarsgård, qui jouait le clown de ça, qui a beaucoup de films à son actif, qui a d'ailleurs joué, pour rester un peu dans le thème du live de tout à l'heure, qui a joué aussi dans Deadpool 2, puisque c'est celui qui crachait de l'acide, je crois. Mais bref, en tout cas, nous avons l'acteur et l'actrice, respectivement, donc de Superman et de Lois Lane. Comme ils l'ont dit donc, dans l'article de Deadline, supposément qu'ils seront présentés lors de la Comic-Con, ce qui serait logique, en réalité. On verra. Personnellement, le fait que ça commence à prendre forme, alors encore une fois, je ne connais pas les acteurs et les actrices, je ne sais pas ce qu'ils valent, mais je fais confiance à James Gunn, il nous a quand même fait un Star-Lord avec Chris Pratt qui était vraiment un acteur secondaire d'une série humoristique, et il en a fait, alors je dis pas que c'est lui qui l'a créé, mais il a quand même insufflé un certain souffle à la carrière de Chris Pratt, on ne va pas se mentir. Tu vois, il sait reconnaître, dénicher les bons filons. Pareil pour Daniela Melchior, qui jouait donc dans The Suicide Squad, qui était une révélation, vraiment c'était trop bien. Bref, quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous n'êtes pas forcément trop hype, ou peut-être que vous attendiez d'autres noms, notamment Emma Mackey, peut-être Nicolas Hoult, je ne sais pas ce que vous attendiez, mais en tout cas, les 2 acteurs qui ont été choisis, c'est donc David Corenswet et donc Rachel Brosnan. J'aurais du mal. Hein. Mais en tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre tout cela dans les commentaires. Et après tout ceci,
Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, et d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.